Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un point sur mes récentes lectures. Du coup dans cette vidéo, vous allez retrouver pas mal de titres que j'avais dans ma pile à lire de février pour Petit mois petite lecture et aussi quelques titres que j'ai récemment lus et découverts. Donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur 3 romans, 3 mangas et une BD, donc voilà, ça me paraît plutôt complet. Et on va commencer tout de suite avec The Midnight Library de Matt Haig, qui est un livre que je voulais tellement lire depuis sa sortie. D'ailleurs, il est sorti en français si vous souhaitez l'acquérir. Parce que c'est un roman qui tourne autour de la dépression d'une femme de 35 ans qui veut mettre fin à ses jours, et sauf qu'au moment de l'instant fatidique où elle veut sauter d'un toit, elle se retrouve coincée à minuit dans une bibliothèque, une énorme bibliothèque avec plein de livres, et notamment le livre des regrets. Et dans cette bibliothèque, elle va pouvoir faire un choix et décider d'ouvrir un livre pour vivre une autre vie qu'elle aurait pu vivre si elle avait fait des choix différents. Et donc tout le roman va tourner autour de cette femme, Nora Seed, de 35 ans, ex-championne de natation, ancienne joueuse dans un groupe de rock, pianiste à ses heures, sauf qu'elle a perdu son chat, voilà, et c'est ce qui l'a vraiment décidé en fait à passer à l'acte, puisqu'elle se retrouve toute seule et qu'elle a beaucoup trop de regrets, et elle va voilà, vivre plusieurs vies grâce à cette bibliothèque, jusqu'à arriver finalement à une vie qui va la convenir parmi tous ces livres. Malgré la thématique assez lourde qui est le suicide, l'envie d'en finir, la dépression, etc., qui sont des sujets voilà, plutôt bien traités, je me suis reconnue dans certains aspects et à certains égards. C'est quand même un roman qui a une plume assez légère et humoriste de la part de Matt Haig, qui fait que le récit n'est pas trop lourd. J'ai trouvé que c'était quand même loin d'être un roman de développement personnel, mais c'est quand même englobé voilà, de cette bibliothèque qui donne un goût fantastique et qui va explorer en fait les différentes vies qui peuvent exister pour nous dans plusieurs dimensions. Pour moi ça n'a pas été vraiment le coup de cœur attendu, parce que j'en avais entendu tellement de bien que peut-être que j'avais mis peut-être la barre un peu trop haute, mais ça a quand même été une très chouette lecture. J'ai passé un vrai bon moment à suivre l'évolution de Nora dans sa manière de penser, sa manière de traiter les regrets dans sa vie. C'est quand même une belle leçon de vie qui nous prouve qu'en fait les regrets ça fait partie de la vie, que la vie n'est pas facile, mais que la vie est quand même belle, et que ce qui a été déjà fait et dans lesquels on a échoué, par certains égards ça peut être aussi modifié. Tout n'est pas perdu, et qu'avec un peu de courage et de remise en question, on peut faire changer les choses. Du coup voilà, même si je suis restée quand même assez spectatrice de l'histoire par rapport à Nora et que j'ai trouvé ça assez simpliste, notamment dans la résolution et le fait que ce soit quand même cousu de fil blanc, je dois l'avouer, j'ai quand même passé un bon moment avec ce roman. Voilà, j'ai beaucoup aimé, et voilà, c'était vraiment une chouette lecture. Le deuxième roman dont j'ai envie de vous parler, c'est je pense une de mes meilleures lectures, roman du début de l'année. Alors j'ai pas lu beaucoup de romans, mais je pense que c'est une des meilleures et une des plus horribles que j'ai pu lire de ma vie. Il s'agit de My Absolute Darling de Gabriel Talent. Donc c'est aux éditions Gallmeister. C'est le premier roman de chez eux que je lis et qui m'a fait forte impression. Donc c'est un roman assez connu que vous avez dû voir passer quand même pas mal. Et dans cette histoire, on va suivre Julia, qui est aussi nommée Turtle ou Croquette par son père. Elle est un peu spéciale, voilà, on sent que tout ne va pas bien chez elle. Elle est très débrouillarde, elle survit en fait dans les bois, elle est un peu sauvage. Et en fait, ce qui se cache derrière cette jeune fille, c'est un foyer plutôt anxiogène, plutôt violent. Et plutôt manipulateur, puisque son père a tout du père charismatique, mais c'est un père abusif, et en fait le seul lieu de sociabilité que peut avoir Turtle, c'est le collège, sauf qu'elle repousse tout le monde, elle est très violente, et elle veut pas que quelqu'un rentre dans son cercle familial et dans son cercle de vie tout court finalement. Sauf qu'un jour, sa route va croiser par hasard celle de deux jeunes garçons, dont Jacob, qui sont des garçons pleins de vie, pleins d'imagination,
Et petit à petit, Turtle va s'ouvrir et se rendre compte qu'elle passe du bon temps avec ces gens-là, alors que d'habitude, elle n'approche personne. Alors, trigger warning sur ce roman, puisque c'est un roman qui établit des comportements très abusifs de la part d'un père sur sa fille. Donc c'est vraiment très malsain, malaisant, au possible. C'est hyper violent comme lecture, vraiment, je tiens à le dire. C'est hyper violent, mais c'est hyper immersif. J'ai vraiment vécu la lecture. Honnêtement, c'était assez insoutenable, mais aussi éprouvant. C'est une lecture hyper éprouvante de par plein d'aspects, de par l'aspect d'une relation père-fille vraiment très étrange et très à caractère très incestueux finalement. Donc c'est aussi sur ça que je veux prévenir pour la lecture. C'est aussi éprouvant parce que on a quand même deux personnages on sait pas vraiment quoi en penser. Au début, Julia, donc Turtle, c'est un personnage pour lequel on a du mal à avoir de l'empathie, même si elle vit des choses affreuses parce qu'elle est très violente, elle veut de l'aide de personne, elle est très mal élevée finalement et elle est très insultante par rapport aux autres et elle va tout faire pour protéger son père. C'était une lecture vraiment très éprouvante, si je devais la qualifier, c'était éprouvant, malaisante et totalement violente. Mais en même temps, c'était un roman très bien ficelé, je trouve, qui rentre pas non plus trop dans le voyeurisme et faire des scènes trop choquantes pour finalement amener à rien. En fait, on a quand même un fil conducteur qui fait que on arrive à quelque chose de positif. Voilà, c'est ce qui m'a plu avec ce roman. Je sais pas si je pourrais le qualifier de coup de cœur parce que c'est vraiment hyper étrange d'avoir un coup de cœur pour un récit aussi violent et dur et vraiment malsain. Mais voilà, c'était vraiment une lecture voilà, pleine d'émotions et d'émotions contradictoires aussi. Donc voilà, si vous aimez les romans un peu noirs et qui finalement vont vous apporter beaucoup d'émotions et de sentiments très différents, très contradictoires, je vous conseille My Absolute Darling qui était vraiment une vraie expérience pour le coup. Le troisième roman dont j'aimerais vous donner mon avis, il s'agit du Silence des Vaincus de Pat Baker, que j'ai reçu tout récemment pour mon anniversaire et que j'ai déjà lu, parce que c'est un roman qui me faisait beaucoup envie. Il revisite en fait la guerre de Troie du point de vue de la femme, et notamment de Briseis. Alors du coup, on a un point de vue beaucoup plus féminin. C'est aussi pour ça que ça s'appelle le Silence des Vaincus. Il s'agit du silence de la femme, qui est établi dans beaucoup de récits de ce genre, tels que la guerre de Troie. Puisque la guerre de Troie, on la connaît pour Achille, etc. On la connaît sous pas mal d'angles, mais très peu sous l'angle de la femme et notamment de Briseis, qui était du coup la femme de Minès, qui a été écrasée par du coup les Grecs et Achille. Et Briseis, elle a vu toute sa famille se faire massacrer par Achille. Achille qui va la choisir comme trophée et qui va devenir un petit peu sa nouvelle compagne. Et elle va subir de nombreuses violences de sa part, notamment des violences sexuelles. Et c'est un récit qui est immersif, très violent par la guerre finalement. Mais je ressors un petit peu mitigée. J'ai bien aimé, mais ça n'a pas non plus été la lecture attendue parce que j'ai bien aimé tout le point de vue féminin qu'on donne au récit sur le début. Mais à partir d'un moment, dans le récit, je crois que c'est à partir de la moitié ou les trois quarts, non c'était plutôt la moitié, on a un changement en fait de narration qui donne beaucoup plus d'importance à l'histoire d'Achille, ses sentiments, etc., sa colère, et en fait tout ça on connaît. Ça m'a pas déplu, mais en fait c'est que je trouvais qu'on perdait en fait de l'intérêt de la lecture du point de vue de Briseis. Et du point de vue féminin, et du coup je trouvais ça un petit peu dommage parce que de remettre en fait Achille au centre du récit alors que je pense qu'on avait encore plus de choses à dire et à inventer avec Briseis.
Voilà, pour moi c'est un petit peu le point noir de cette lecture, avec le fait qu'il y ait quand même pas mal de longueur et que je me sois assez souvent ennuyée quand même. Je pense que c'est quand même un livre qu'il faudrait que je relise parce que je l'ai quand même lu de manière assez saccadée, j'avais pas trop le temps de le lire, donc je pense que c'est quand même un récit que je devrais relire. Il y a un autre Pat Baker qui est sorti chez Charleston je crois, donc il faudrait que je me le procure aussi pour peut-être me faire un second avis sur l'autrice. Mais voilà, l'idée était bonne, moi j'adore les récits guerre de Troie, etc. Donc ça m'a pas dérangée, mais c'est vrai que je trouvais qu'on perdait un petit peu en intérêt au fil du récit finalement. On va passer au manga et je vais vous présenter 2 one-shots et un tome 1, et on va commencer tout de suite avec mon coup de cœur pour le one-shot À tire d'aile, publié chez Noévé Graphics. Donc qui est une adaptation du conte de Tatsuo Ori, voilà, qui est notamment l'auteur japonais de Le vent se lève, qui a été adapté par Miyazaki chez Ghibli. Et donc là c'est adapté par Ikuko Hatoyama au dessin, et qui a un dessin absolument sublime. Dans cette histoire, on est au XXe siècle et il y a tout un récit autour de Zigomar, qui est un personnage fictif qui est voleur et très doué dans ça. Et on va suivre des jeunes garçons, voilà, qui ont beaucoup d'imagination autour de Zigomar et qui veulent jouer avec Zigomar, même si c'est un récit assez violent. Et on va suivre essentiellement Gigi et Kiki, qui sont 2 jeunes garçons bien différents, mais pour qui l'un envers l'autre ont pas mal d'empathie. Gigi, lui, il est très doué, il a beaucoup de force, il est vraiment parfait, et Kiki, lui, est beaucoup plus discret. Et Kiki va tenter de cerner un petit peu le personnage qu'est Gigi. Et en fait, c'est un récit avec lequel je vais pas pouvoir trop vous en dire parce que déjà c'est un one-shot, mais aussi c'est un récit qui oscille entre rêve et réalité, c'est très onirique, on sait jamais où est la limite, et en fait Gigi va nous en apprendre un petit peu plus sur sa famille et le fait qu'il a en fait une vie pas très facile finalement, et il va prendre un chemin assez semé d'embûches et assez dangereux, et il va nous emmener découvrir des choses vraiment fantastiques, fascinantes, mais voilà, qui sont à la limite de la magie. En bref, voilà, parce que je peux pas trop vous en dire, c'était vraiment une lecture très poétique qui laisse place à pas mal d'interprétations. C'est ce que j'aime avec ce genre de récit aussi. C'est aussi un récit plein de non-dits, on connaît pas tout en fait, on a plein de tenants et aboutissants inconnus. C'est ce qui rendait en fait la lecture assez unique, et avec un dessin vraiment fabuleux. Je suis totalement fan, et c'est vraiment ce qui, je pense, m'a totalement séduite aussi dans cette histoire, et je suis contente que l'autrice ait pu réadapter l'histoire sous ce format et ces jolis dessins, parce que ça lui rend vraiment hommage et honneur avec ce fabuleux trait. Le deuxième one-shot que j'aimerais vous présenter, il s'agit de Undercurrent de Tetsuya Toyoda, qui a été publié chez Kana, qui a été une très chouette lecture également, vraiment une très bonne lecture, je suis très contente. Comme le titre précédent, j'ai été beaucoup charmée par le trait, qui est plutôt simpliste et réaliste, mais c'est quand même un trait que j'apprécie grandement. Et dans cette histoire, on va suivre une femme qui s'appelle Kanae et qui vient de réouvrir ses bains publics. Elle est propriétaire et gérante des bains publics. Et pourquoi elle vient de réouvrir? C'est parce qu'elle a connu une fermeture suite à la disparition de son mari. Son mari qui est parti en voyage avec le syndicat et qui n'est jamais revenu. Il a disparu dans la nature, la police ne l'a jamais retrouvé, et du coup tout le monde se demande si il a vraiment disparu ou il s'est juste enfui, et il a juste abandonné toutes ses responsabilités envers sa femme et les bains publics. Du coup Kanae, elle va vraiment mal vivre cette disparition qu'elle trouve comme étant un abandon en fait de la part de son mari. Et en fait on va suivre le parcours de cette femme qui va devoir se reconstruire suite à la disparition subite de son mari, qui la laisse vraiment dans l'incompréhension.
et dans plein de questions qu'elle se pose et aussi des blessures du passé qui sont toujours pas refermées. Et voilà, franchement j'ai trouvé que c'était une très belle lecture, très humaine, puisqu'on va suivre en fait l'histoire de cette femme qui va devoir se reconstruire suite à cette disparition, et j'ai trouvé que c'était un personnage très attachant, plein de sagesse qu'on a envie quand même d'aborder. Voilà, voilà, c'était vraiment un personnage tout doux que j'ai beaucoup aimé et qui a beaucoup de force en elle, et j'ai vraiment bien apprécié Undercurrent. Et pour terminer avec les mangas, j'aimerais vous parler du premier tome de Rankings of Kings qui m'a été donc envoyé par Kiun lors de sa sortie. J'étais très curieuse de lire ce premier tome parce que on en a beaucoup entendu parler avec sa sortie en animé, qui est sortie je crois il y a 1 ou 2 saisons. Et du coup j'avais hâte de savoir qu'est-ce qui faisait en fait l'engouement autour de cet animé, donc j'imagine qu'il y a déjà l'adaptation, mais du coup j'ai voulu commencer quand même avec le premier tome du manga, et sachez que j'ai tellement aimé ce premier tome que je me suis empressée d'aller voir l'adaptation animée avec la première saison qui a été excellente. Mais Rankings of Kings, ça parle de quoi? Ça parle de ce petit prince Boiji qui donc est fils d'un géant, mais sauf que lui il est tout petit, et le géant c'est le roi Boss qui est l'homme le plus fort au monde, et sauf que ce dernier est malade, et donc tout le monde se demande qui va lui succéder. Est-ce que ce sera le fils aîné Boiji, mais qui est minuscule, sourd et muet, qui n'a aucune force, qui ne sait pas manier une épée, et qui finalement est doué en rien, ou ce sera peut-être le fils cadet d'Aïda qui lui est le fils de Boss, mais le fils d'une autre mère que Boiji, et lui qui a beaucoup plus l'allure d'un futur roi. Et en fait avec ce manga il faut pas se fier vraiment au dessin très enfantin et au fait qu'on suive finalement un enfant sourd, muet, incapable, parce que au-delà de ça en fait on a un parcours totalement épique sur son histoire, avec des enjeux, des trahisons, des guerres, etc. Et aussi on a vraiment du coup un récit beaucoup plus profond qu'un récit enfantin. Et ça a été une énorme belle découverte cette histoire. J'ai adoré, et voilà, je vous parlerai de l'adaptation animée dans un futur G maté, mais c'était vraiment super chouette et je vous recommande cette lecture. J'ai hâte de lire le tome 2, même si bon, je connais un petit peu plus l'histoire du coup, mais c'est une série que je vais suivre et soutenir parce que c'est vraiment un très bon titre. Et pour finir la vidéo, j'aimerais vous parler de Malgré tout, donc qui est une BD qui pareil, on a vu pas mal passer aussi sur les réseaux et qui a reçu quand même pas mal d'éloges parce que l'originalité de cette BD se tient dans le fait qu'elle commence par la fin de l'histoire. Et donc, vu qu'on commence au chapitre 20, nos personnages sont plutôt âgés. Et en fait, on va suivre le destin, en reculant en fait, de deux personnages liés par l'amour, mais qui ne peuvent pas être ensemble. Ça n'a pas été le coup de cœur attendu non plus, voilà, c'était une chouette lecture, mais mon cœur n'a pas battu aussi vite que je pensais qu'il aurait battu. Alors j'ai bien aimé tous les messages portés par cette BD autour de l'amour, de la mort, du temps, du voyage, de plein de choses en fait qui lient deux êtres qui ne peuvent finalement pas être ensemble. J'ai bien aimé aussi tout ce qui rapporte à la famille, puisqu'en fait on a deux personnages qui se sont liés un jour par une rencontre et qui depuis ont du mal à s'oublier mais ne peuvent pas vivre ensemble parce qu'ils sont beaucoup trop différents finalement, puisque on a quand même une femme qui a la tête sur les épaules, qui va devenir maire de la ville, et un homme qui lui est plutôt dispersé, qui va beaucoup voyager, qui est un petit peu plus dans les nuages et plus à vivre au jour le jour. Et du coup ce fut une lecture voilà, sympathique, une belle expérience de lecture, mais voilà, ça m'aura pas non plus transcendé et marqué comme j'aurais pu le prétendre, mais je vous conseille quand même l'expérience de cette histoire qui commence par la fin. C'est très original et
ça apporte pas mal de réflexion et du coup un ressenti qui est assez particulier à la lecture. Bref, voilà, c'est tout pour moi. Un petit point sur ce que j'ai lu récemment. Je vais essayer de faire un point sur mes lectures à peu près tous les mois. Bon, ça dépendra aussi si j'ai lu suffisamment de choses. La prochaine vidéo ce sera un vlog si tout va bien et la vidéo d'après ce sera un zoom sur. Voilà, je reprends un petit peu plus les zooms sur et les vlogs on va essayer d'en faire un tous les 2 mois. Je pense que ce sera bien. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres ou si vous tente et si je vous ai donné envie de vous y intéresser. Moi de mon côté, comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!